Boker Tov, Boker Or. Boker Tov. Rappelons la dernière halakha étudiée en la semaine dernière. Nous disions qu'une personne qui voit les bougies de Hanouka allumées chez son voisin peut réciter les brachot de chez Hassan Nissim et chez Han le premier jour à trois conditions réunies. La première, c'est qu'il n'a pas allumé le soir même, il ne peut pas allumer plus tard et que personne n'allume pour lui à la maison. Parlons aujourd'hui du dîme de Arsenaï. Arsenaï, c'est un invité, comme la fête de Hanouka. C'est la fête où les familles se retrouvent, les amis se retrouvent. Que fait-on dans ce cas-là? Est-ce qu'on est obligé d'allumer chez soi? Est-on dispensé et acquitté de la mitzvah par le Baal HaBayit qui nous héberge le soir même? Pour pouvoir répondre à cela, il faut mettre sous deux catégories différentes le cas du Arsenaï de l'invité. Vous avez soit l'invité qui est invité pour manger, soit celui qui est invité pour manger et dormir. Un invité qui se trouve chez un Baal HaBayit, chez un membre de la famille ou un ami, peu importe, qui l'invite pendant Hanouka uniquement pour manger, ne peut pas être dispensé de la mitzvah des bougies de Hanouka par ce Baal HaBayit. Cette personne est dans l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka chez elle, à son retour à la maison ou avant de partir pour honorer cette invitation. Lorsque l'invité est invité, parlons de la deuxième catégorie, non pas uniquement pour manger, mais également pour dormir, dans ce cas-là, il peut être acquitté de la hadlaka du Baal HaBayit en participant financièrement de façon symbolique ou le Baal HaBayit en question lui en fasse cadeau. Qu'en est-il des enfants ou des jeunes adolescents qui sont hébergés dans des internats aujourd'hui pendant la fête de Hanouka? Sont-ils dispensés de la mitzvah ou non? Pour le public ashkénaze qui a l'habitude d'allumer chacun sa Hanoukia, ces Baroué et Shivot ou d'autres qui sont dans les universités en Israël ou dans d'autres pays seront obligés d'allumer une Hanoukia particulière, donc individuelle, dans leur chambre, avec la bracha. Les Barouim Sfaradim ne seront pas dans l'obligation d'allumer la Hanoukia, ils pourront en être dispensés et acquittés plutôt par l'allumage de papa et maman qui se trouvent à la maison. Tout cela uniquement si les jeunes adolescents qui sont scolarisés dans les internats se trouvent dans le même fuseau horaire que leurs parents. Si par contre, ces enfants sont des Américains et se trouvent en Israël, ou Français et se trouvent en Israël, et lorsque la Hadlakat Nerot Hanouka intervient, donc le Zman de la Hadlaka intervient en Israël, leurs parents à la maison, que ce soit en France ou en Amérique, n'ont pas encore l'obligation d'allumer, puisque l'heure n'est pas arrivée, et bien dans ce cas-là, ces Bachouri et Shivot, ces jeunes adolescents scolarisés dans des internats, peuvent allumer la Hanoukia, Bivracha. En synthèse, un invité qui est invité pour manger, non pas pour dormir, doit allumer à son retour avant de partir chez ce Baal HaBayit. Si il est invité pour manger et dormir, il peut être acquitté de la mitzvah en participant financièrement. Un jeune étudiant qui se trouve dans un internat, s'il est dans le même fuseau horaire que ses parents, séfarade, il est acquitté, et sinon, dans un autre fuseau horaire, il doit allumer. Et un ashkénaze, dans tous les cas de figure, allumera avec la bracha ou Hanouka.